Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 4 et 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, sans trop d'ennuis majeurs, on va dire. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, un message avec l'oracle à haute vibration, l'oracle la voix de l'âme. On ira voir dans le général avec ce cher Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Bien évidemment, comme je vous le dis toujours, mes chers amis, il s'agit d'une guidance, d'un tirage collectif qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis, d'accord? Et puis, si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, il y en a pour quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo, et c'est OK, les amis. Allez, on va déjà... Et puis, bien sûr, hein, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour vos commentaires. J'adore vous lire. J'adore vos commentaires bienveillants. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Un premier message pour ce week-end du 4 et 5 novembre 2023 avec l'oracle à haute vibration. Il a volé. Émotion positive. Waouh! Bon, écoutez, pour certaines d'entre vous, et on a la force en dos de deck, il y a quelque chose qui vous redonne peut-être la pêche, la patate, ici, hein, qui vous redonne la niaque sur cette semaine. Les émotions positives, peut-être de bonnes nouvelles, peut-être aussi des, voilà, des émotions par rapport à certaines personnes qu'on n'a pas vues depuis un moment, que l'on retrouve, ou de moments de partage avec certaines personnes, des choses aussi que l'on fait, qui nous font plaisir, qui nous procurent des émotions positives. D'accord? Donc... quelque chose ici qui redonne le sourire, qui redonne la pêche, la niaque, c'est top, c'est génial. Pour d'autres, on vous dit de vous ouvrir aussi à ça, à des émotions peut-être plus positives, si vous êtes un peu dans une période de spleen ou de pas très bien, de bof-bof, comme on dit. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, d'essayer de vous ouvrir à des choses ou des personnes qui vous font du bien, qui vous font plaisir, pour vous nourrir un peu de positif, en fait. D'accord? En tout cas, en termes de vibration, on a bien ici des émotions positives. Génial! Que nous dit l'oracle, la voix de l'âme ? Pour ce week-end du 4 et 5 novembre 2023. 2023 encore pour quelques semaines. Plaisir, émotion positive, plaisir. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Écoutez ce que l'on vous dit avec cette carte, les amis. Faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur. Ne vous oubliez pas à travers l'autre. Accordez-vous un moment de pause pour profiter. Il y a effectivement cette notion de, comme je vous le disais aussi, de s'ouvrir à la positivité, mais en vous faisant plaisir, en vous occupant de vous, en vous chouchoutant, en faisant des choses qui vous font vibrer. Passer des moments aussi avec des personnes qui ont des vibrations hautes, qui sont des personnes positives aussi. Il y a cette notion, voilà, de sur ce week-end, de vous accorder du temps pour vous. Et puis surtout, ne pas vous oublier à travers l'autre, c'est-à-dire vraiment, voilà, de vous occuper de vous, d'être centré sur vous, pas dans le terme, pas dans le sens auto-centré, égoïste, etc., mais d'être
de vous donner la priorité, d'accord? Il y a cette notion vraiment pour ce week-end de vous faire plaisir, de vous prioriser, et puis il y a quand même 2 fois cette notion de plaisir et de positivité pour certaines d'entre vous. Il y aura des émotions positives, du plaisir, voilà, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire vibrer. Waouh! Écoutez, c'est plutôt top, hein? Moi, j'aime bien, j'ai envie de l'aller... Voilà, je vais la mettre comme ça. Bien! Mais écoutez. Bon, on a encore une jolie synchronicité quand même, hein, avec ces 2 oracles-là. J'adore. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G, cher Monsieur G, quels sont vos messages pour ce week-end du 4 et 5 novembre? Week-end du 4 et 5 novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Week-end du 4 et 5 novembre. Nous avons le point d'exclamation qui nous parle de certitude des événements. Ok. D'accord, Monsieur G. Mais encore. Allez, week-end du 4 et 5 novembre. Nous avons les oiseaux. L'oiseau, c'est quoi? L'hirondelle? L'oiseau. Qui nous parle de communication, de nouvelles qui vont vous arriver vers vous. Ou en tout cas, une communication avec certitude. D'accord. Oh, ça par contre, c'est moins fun. On a ici la flûte brisée qui nous annonce soit la fin de quelque chose, qui nous annonce aussi, qui nous parle de dispute, de conflit, voire de colère, d'accord? Ou en tout cas la fin de quelque chose. Je vais mettre ça comme ça. Bon, alors, qu'est passa? Qu'est passa? Allez, c'est parti. Week-end du 4 et 5. Là, j'ai aussi, pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose de façon, voilà, très tranchée. Hein, avec ce point d'exclamation, c'est la certitude des événements, certes, mais il y a aussi cette notion d'être très volontaire et très tranché dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on va entreprendre, dans ce que l'on a envie d'entreprendre, envie de faire, etc. Et là, il est clair que de façon très tranchée, il y a un désir de communiquer par rapport à la fin de quelque chose. Ouais. Oui. Le cœur partagé. Le jeune homme. Ok. D'accord. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément... Ah, bien. Alors, ok, on a l'éléphant. Je regarde juste si vous voyez bien. On n'est pas trop mal, les amis. Vous voyez, on retrouve... pourquoi? Ah oui, c'était la force tout à l'heure en dos de deck. On retrouve cette force ici avec le lion. Par rapport à quelque chose sur... quelque chose là qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose d'obsolète, il y a quelque chose qui, avec cette carte de l'automne, on lâche prise, on lâche quelque chose, on abandonne quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. On nous dit de... Ouais. On nous dit de garder espoir ici avec cette bougie. La pensée, les papiers. Je pense qu'il y a... pour certaines d'entre vous, ici, beaucoup de choses à penser, beaucoup de préoccupations, peut-être par rapport à des papiers, des contrats, mais aussi tout ce qui est de l'ordre administratif, où on a besoin aussi, pour certaines d'entre vous, de faire du vide, de faire du tri, d'y voir plus clair aussi, mais ouais, de lâcher des choses, d'abandonner des choses, ici, avec l'automne, et ces papiers, la pensée, on fait le tri,
parce qu'on a besoin d'y voir plus clair ici. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'éclairer par rapport à peut-être beaucoup de pensées ici, de cogitation, pourquoi pas un peu de stress ou de choses à régler, de choses à faire, mais on a besoin de faire le vide et on a besoin de faire du tri et de laisser des choses derrière, de lâcher prise sur certaines choses. Je pense qu'il y en a qui vont opérer ça sur cette semaine, sur ce week-end, pardon. Il y a en tout cas cette volonté ici, cette force, cette volonté ici de... comme de repartir à zéro sur quelque chose. Et d'y voir un peu plus clair, là. Il y a la nécessité de voir un peu plus clair, savoir où on va, voir anticiper des choses, etc. Mais ça passe par du tri, tout ça. On pense à trier ici. On pense à faire du vide, on pense à se délester de certaines choses. Il y a cette notion de courage ici, comme si on prenait son courage à deux mains. Ici, d'accord? Et il y a cette lueur là, ici, on y voit un peu plus clair ici, parce que c'est comme si vous étiez trop chargé mentalement, comme si vous n'arriviez plus à voir un petit peu où vous alliez, etc. hein, ici. Et là, ça va passer par le fait de se délester de certaines choses, de faire du tri, de faire du vide, que ce soit par rapport à des, peu importe, des objets, du mobilier, des personnes, des papiers, régler des choses au niveau administratif, mais en tout cas, ça cogite beaucoup par rapport à tout ça. Hein. Il y en a qui pensent fortement à faire du tri dans leurs papiers aussi. Hein. C'est comme un ménage de printemps. On n'est pas au printemps, mais c'est comme un ménage de printemps pour moi. Quel que soit le domaine. Hein. Et là, on voit qu'il y a de l'énergie par rapport à ça. Vous allez et que ça va vous redonner aussi une certaine pêche. Hein. Ouais, ok. On a... alors... il peut y avoir pour certaines d'entre vous des communications par rapport à une personne plus jeune que vous. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, si vous avez des enfants, un petit enfant aussi, pourquoi pas. Hein, on a avec le jeune homme, alors ça peut être un jeune homme, une jeune fille, hein, on est dans un tirage général. Il y a quelque chose ici qui vient mettre fin, comme je vous le disais ici, à une situation, à quelque chose, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est un mal pour un bien, parce que c'est une opportunité ici, il y a quelque chose qui se termine, alors, soit par rapport à une personne plus jeune que vous, de votre entourage, avec qui vous allez communiquer. C'est peut-être cette personne-là qui va vous appeler ou qui va vous envoyer un message, ou vous allez vous-même communiquer avec lui. Il peut y avoir aussi une visite, des nouvelles, une visite, etc. Et qui peut, en tout cas, vous annoncer la fin de quelque chose, ou ça peut annoncer la fin d'une situation par rapport à cette personne, mais cette fin est, j'ai envie de dire qu'elle va être libératrice. On a ici avec l'éléphant la chance, l'opportunité, d'accord? Donc ce qui se termine, ça va être comme une aubaine, j'ai envie de dire, une opportunité par rapport à ça. Soit par rapport à cette personne, on voit ici ce personnage qui n'est pas très, qui est plein de doutes, plein d'incertitudes. Il y a ce cœur partagé, il y a un peu de mélancolie, il y a aussi un sentiment de solitude, etc. Il est possible que cette personne soit en cours de rupture. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale, c'est quelque chose qui met dans la peine ici. Ça peut être une rupture par rapport à un travail, un contrat de travail, une rupture dans sa vie personnelle, vous voyez. Et là, c'est comme si ça allait permettre de faire
de passer à autre chose et de rebondir. Voilà, comme si c'était finalement un tremplin. On voit bien ici qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité ici, qui va faire que ça va un peu faire sortir cette personne-là de cet état ici, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des doutes, des incertitudes, tristesse, solitude, on se pose des questions, on est partagé. Donc vous allez peut-être apprendre la fin de quelque chose par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous. Comme je vous disais, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà. Mais il va y avoir comme un revirement de situation quand même par rapport à ça, parce qu'on a cet éléphant, on a cette chance, la providence, la bonne providence, la protection ici, d'accord, par rapport ou à ces conflits aussi, hein, on peut avoir cette personne qui est chagrinée parce que il y a une situation conflictuelle, hein, la flûte brisée, c'est des conflits, c'est des disputes. Après, il peut aussi s'agir pour d'autres d'une dispute, d'un conflit aussi, de la fin de quelque chose entre vous et quelqu'un de votre entourage aussi. On nous parle bien d'une personne plus jeune que vous. On voit bien ici avec ces jeunes hommes que c'est... que vous êtes quand même peut-être aussi à fleur de peau. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel ici qui va faire que peut-être vous allez avoir des communications ici par rapport peut-être aussi à quelqu'un, alors plus jeune que vous, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut-être bon, est adulte, mais a un côté peut-être un peu immature ici, d'accord? Il y a aussi cette notion-là avec le jeune homme, hein. Il y a cette notion d'immaturité, et il est possible qu'il y ait des communications quand même un peu corsées ici, hein. On peut parler de disputes, de pourquoi pas de rupture aussi, avec quelqu'un qui a un côté immature, hein, ou avec une personne plus jeune que vous. Ouais. C'est là, il y a plusieurs cas de figure ici, d'accord? Moi, j'ai la notion, j'ai quand même un message par rapport, si vous avez des enfants, enfin, c'est un message que j'ai, donc je le passe. On a ici quelqu'un avec cet éléphant qui peut consoler, qui peut avoir ce rôle protecteur, etc., par rapport à une jeune personne qui n'est pas très bien et qui vit un moment de rupture, de dispute ou de fin de quelque chose. Et il y a ici un personnage qui peut représenter une maman, pourquoi pas, qui peut représenter un papa, qui peut représenter un grand-père, une grand-mère, côté patriarche, matriarche, quelqu'un ici de protecteur, de fort aussi, hein, d'imposant, mais qui va avoir un rôle protecteur ici, ou qui va pouvoir donner une opportunité par rapport à quelque chose de difficile à vivre, la fin de quelque chose, une rupture, etc. Soit vous, pour vous, soit par rapport à quelqu'un de jeune de votre entourage, hein. Il y a vraiment soit une opportunité, en plus il y a cette notion de chance, de protection, soit quelqu'un, en tout cas, qui va venir au secours, j'ai envie de dire, là, qui va venir aider, porter chance, porter secours, soutenir, etc., proposer des choses, une nouvelle opportunité par rapport à quelque chose qui se termine, ou par rapport, voilà, à une rupture, quelle qu'elle soit. Et il y a vraiment, émotionnellement parlant, quelque chose qui va switcher un peu ici, hein, d'accord. Mais il y a en tout cas vraiment des communications dans ce sens-là, hein, par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à une dispute, des conflits, par rapport à quelqu'un de votre entourage. On peut nous parler aussi, avec le jeune homme, d'un projet, de quelque chose de nouveau. Il est possible ici qu'il y ait eu
quelque chose qui se soit terminé pour vous, la fin d'une situation, quelle qu'elle soit, d'accord? Et on voit là comme s'il y avait une nouvelle opportunité ici de rebondir sur quelque chose de nouveau. Il va y avoir de la nouveauté par rapport à des communications ici. Alors ça peut être par rapport, en début de semaine par exemple, hein, ou... Il y en a qui travaillent aussi le week-end par rapport à un emploi, peu importe. On peut avoir une opportunité par rapport à un emploi qu'on vient de perdre, un contrat qui n'est pas renouvelé, quelque chose dans lequel vous étiez, vous ne vous sentiez pas très très bien, hein, par rapport à cette fin-là. Et on voit bien qu'il y a une opportunité ici. Et l'envie peut-être pour certaines d'entre vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, c'est des nouveaux projets, d'accord? Il y a le fait de communiquer sur l'envie de mettre quelque chose de nouveau en place après la fin de quelque chose ici. Et il va y avoir une opportunité pour mettre ça en place et se sortir de doutes, d'incertitudes, solitude, etc. On peut faire une nouvelle rencontre après une rupture aussi et sortir, ça va nous faire sortir de cette solitude aussi, hein. C'est possible aussi. Il peut y avoir une communication avec quelqu'un de plus jeune, une rencontre, etc. Voilà, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui se termine, qui vous met dans un état un peu bof ici, et comme si quelque chose de nouveau derrière allait surgir vraiment très rapidement, en fait, une opportunité, quelque chose... voilà, alors il y a de la communication, ou on communique sur un nouveau projet, d'accord ? Par rapport à, on veut lancer quelque chose de nouveau après la fin de quelque chose ici, hein, on rebondit sur quelque chose, d'où peut-être... cette notion d'émotion positive. Après, vous voyez, on a le cœur partagé, on a quelque chose de nouveau et on a l'éléphant. L'éléphant étant une carte très positive, hein, de bonheur, de chance, de protection, d'opportunité, etc. Hein, on peut aussi avoir, pour certaines d'entre vous, comme un projet qui se remet en route, d'accord? Quelque chose qui se remet en route, quelque chose de nouveau qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'espériez, ou qui ne fonctionne peut-être pas comme vous l'espérez, quelque chose de nouveau ici. Et puis, alors soit il y a des conflits par rapport à ce projet, à cette nouveauté, soit c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, qui s'est peut-être interrompu, qui s'est peut-être arrêté. Et c'est comme si ici, de façon certaine, on vous disait que ça va se remettre en route. Il y a vraiment effectivement une impulsion positive ici, une opportunité, un coup de chance, quelque chose ou quelqu'un qui va venir remettre la machine en marche. Moi, c'est ce que je ressens aussi avec ça. Ok. Oui, la force. Voilà, je vous disais, on lâche sur quelque chose. Ouais. Et ça passe, on fait du tri. Comme si, voilà aussi le fait d'abandonner quelque chose, d'arrêter quelque chose. On va communiquer avec quelqu'un, ou on va communiquer ça à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va nous le communiquer. D'arrêter quelque chose parce que ça ne vous convient pas forcément. Et de rebondir sur quelque chose de nouveau, là. C'est comme une opportunité derrière quelque chose, soit qui est avorté dans l'œuf, ou soit qui se termine, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais il y a quelque chose qui rebondit par rapport à ça, sur une nouvelle opportunité, quel que soit le domaine, et qui est quand même positive. Et ça, c'est avec certitude. En tout cas, là, il va y avoir des choses de discuter, hein, par rapport à ça, des communications. Bon, ok. D'accord. Merci, Monsieur G. Merci, merci. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif, sentimental. J'ai vraiment une jeune personne, là, qui
vous allez en avoir des nouvelles et qui n'est pas forcément bien, qui vit peut-être une rupture. Alors, ça peut être un de vos enfants, une personne plus jeune que vous, en tout cas. Une rupture sentimentale, etc. Ou une rupture, quelque chose qui s'arrête, son boulot, je ne sais pas, dans sa vie, là. Hein. Mais en même temps, il y a autre chose qui va se présenter. Et puis, vous allez être très soutenant, très... Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le deuil, le masculin. Ok. Ouais. Ah ben, vous voyez, j'ai encore comme si c'était le jeune homme. Je vous parlais de la flûte brisée, de la rupture. Il y a un masculin ici ou une femme, une féminine avec des énergies masculines hein, aussi. On est dans un tirage général qui a un deuil à faire ici. Il y a une transformation, le papillon. Ok, d'accord. On nous parle ici d'un deuil à faire par rapport à un relationnel avec quelqu'un ici qui a une énergie très masculine. Quelqu'un qui peut avoir un signe de feu, très yang, lion, sagittaire, bélier. La fille qui ne connaît pas trop ces signes. Par exemple, à titre indicatif, signe de feu, voilà. On voit qu'il y a une transformation ici. Soit il y a un processus de deuil qui est sur le point de s'achever, deuil voilà, relationnel. Soit il y a cette personne ici qui, voilà, qui arrive à... peut-être à la fin d'un deuil ici, dans un relationnel, d'accord? Ok, il y a quelque chose qui se transforme. Ah, on vous dit que le chemin du deuil est bien parcouru, là. Il y a quelque chose ici qui fait que... Enfin, moi, c'est comme ça que ça me parle, là, tout de suite, maintenant. Il y a vraiment un cheminement... Alors que vous, voilà, si vous êtes célibataire ici, par rapport à un deuil relationnel ici, on peut être aussi dans le deuil d'une personne, d'un être cher que l'on a perdu aussi. Hein. On est en plus en ce moment en pleine période de la Toussaint, etc. Voilà, ça ramène à des choses, ça renvoie à des choses, pour certaines d'entre vous, pas faciles. Et on peut nous parler d'un deuil avec un chemin qui se fait, voilà, hein, avec une longue route qui a été parcourue déjà, où il y a un deuil qui est en chemin aussi, hein, d'accord? Ici, on nous parle d'abondance. Ok, d'accord. Une dernière, s'il vous plaît. Oh, et on nous parle de déclaration. C'est marrant parce que je voulais faire j'avais envie de faire, et puis je sais pas, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai quand même, j'en sais rien. Un message, une guidance, un tirage, message défunt, message de vos défunts. Et là, j'ai un message. Alors, hein, ce tirage-là, le tirage relationnel, il est relationnel, affectif et sentimental. Il n'est pas que love, hein, pas que sentimental. Et là, j'ai... bah ouais, je pense que j'ai un message, parce que ça fait un moment que je me dis, est-ce que je fais cette guidance, message défunt ou pas? Bon, ben, c'est venu... où là, il y a vraiment une déclaration par rapport à un masculin, en tout cas, un homme, un être cher, ou un défunt, ou une défunte qui avait certainement beaucoup de caractère, qui avait une polarité très yang ici, et qui vous fait une déclaration, love you. Voilà, on parle d'une personne ici qui vous dit d'abord qu'elle est dans l'abondance, qu'elle est dans la lumière aussi. Hein. On voit bien qu'il y a cette notion de transformation avec le papillon, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus léger maintenant pour cette personne. Qui vous parle, voilà, cette personne est dans l'abondance, elle a trouvé le chemin vers la lumière. Je pense que c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, enfin, qui est passé dans la lumière, très certainement. Hein.
Émotion positive, plaisir, il y a quelque chose aussi là de lumineux. Cette personne vous dit aussi que vous invite quand même à avancer dans votre processus de deuil, d'accord. Alors, n'hésitez pas à lui envoyer des pensées d'amour, n'hésitez pas à allumer une bougie. Et hein, c'est vraiment une période propice. Je suis désolée, mais là, je dérive sur un truc. Mais bon, de toute façon, c'est que ça devait être comme ça. Ça remplace la guidance que je voulais vous faire et que finalement, je n'ai pas faite, mais que je vais peut-être vous faire quand même. Mais là, pour le coup, bah voilà, ça se présente. C'est vraiment une période propice en fait en ce moment pour communiquer avec ses défunts. Défuntes, bien sûr, voilà, les personnes qui sont passées dans l'au-delà. On est vraiment en plein dedans. Donc, n'hésitez pas à allumer une bougie ici. N'hésitez pas à communiquer abondance. N'hésitez pas à déclarer tout votre amour, etc. En ce moment, parce que là-haut, ils sont très réceptifs hein, en cette période particulière. Hein. On voit bien abondance. Il y a... cette notion aussi, ce message, c'est envoie-moi des pensées d'amour, envoie-moi, voilà, allume une bougie pour moi, envoie-moi des petites prières, prières entre guillemets, envoie-moi des pensées d'amour, parle-moi, etc. C'est important pour moi, pour que j'évolue dans mon, voilà, dans mon cheminement vers la lumière aussi. On a hein, cette notion de chemin vers la lumière ici. Donc, n'hésitez pas, des pensées d'amour, parlez à vos défunts, parlez à votre être cher, etc. Et puis lui, cette personne, lui ou elle, ce défunt, cette défunte, vous envoie des pensées d'amour ici. Et il vous dit bien, voilà, c'est une déclaration, mais il vous dit bien qu'il est en pleine période de transformation, de mutation, et le chemin, voilà. Il vous dit, lui, il fait son chemin, lui ou elle. Vous faites, ce qu'il vous dit, c'est fais ton chemin aussi de ce deuil. Voilà. Ouf, je vais arrêter là, mais il est question de déclic, de santé, de nouvelles, de parents. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère. Ok. Hein, il y a bien la communication, les nouvelles. La santé, il y a cette notion d'avoir déclic. Ce déclic ici par rapport au deuil, au chemin, d'accord. Lui, en tout cas, lui ou elle vous dit qu'elle a bien eu ce déclic, entre parenthèses, hein, il nous parle d'abondance, de transformation, etc. Et ici... il est bien question de nouvelles, hein, nouvelles parents, bon, ou quelqu'un de très très proche, ou de l'entourage familial, ou de quelqu'un que vous considériez peut-être comme un frère, une sœur, un papa, une maman, un ami très cher, peu importe. La santé, c'est important pour vous, comme pour lui ou pour elle, d'avoir de faire ce cheminement-là et d'avoir ces pensées élévatrice, de monter en vibration, voilà, hein, de le faire monter, la faire monter en vibration, etc. et vice-versa. C'est important pour vous, pour votre santé émotionnelle. Bon, oula, hein, émotion positive, plaisir, faites-vous plaisir, vous méritez le meilleur. C'est ce qu'il vous dit, elle vous dit aussi. Hein. Là, je suis partie dans un truc, c'était pas prévu, les amis. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. On voit bien, en tout cas, ici, alors là, pour les célibataires, pourquoi pour les célibataires? Oui, pour les célibataires, j'ai peut-être quelqu'un qui va recevoir des nouvelles d'un masculin ou d'une féminine avec des énergies yang, par rapport à, ici, cette personne. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose en suspens, ou une relation en suspens, en stand-by, ici, en pause, ou célibataire. Il y a deux possibilités. Soit il y a un ex ou une ex-partenaire qui
revient vers vous, mais de façon pacifiée, de façon amicale, de façon aimante, parce que peut-être ça s'était pas très bien passé, et il y a un deuil qui a été fait au niveau de l'histoire, au niveau de la relation, que ce soit de votre côté ou de son côté, et il est possible que cette personne ici vous fasse part de, en fait, du chemin parcouru par rapport au deuil de cette relation, et qu'il y ait quelque chose qui se pacifie, qu'il y ait quelque chose, une déclaration, voilà, de paix, de pardon, de pacification, déclaration I love you, voilà, quelque chose qui se pacifie par rapport à une ancienne relation. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un que vous avez pu rencontrer, avec qui ça n'a pas fonctionné, ou avec qui il ne s'est rien passé parce que la personne était prise, vous fasse part, vous donne des nouvelles. Ah bah tiens, ça me fait penser à Monsieur G, par rapport à au fait qu'il ait ou qu'elle ait fait le deuil de quelque chose, qu'elle ait cheminé dans un deuil, quel qu'il soit, y compris le deuil d'une relation amoureuse, et que maintenant cette personne puisse enfin s'ouvrir à vous. Hein. Il y a une transformation avec une déclaration. Hein. Peut-être, amis célibataires, vous allez recevoir une déclaration de quelqu'un qui a fait le deuil de quelque chose, d'une ancienne relation, et qui revient vers vous, ou qui va arriver vers vous avec des bagages, avec quelque chose de beaucoup plus positif. On a de l'abondance ici, hein, parce qu'il a fait, ou il ou elle a parcouru un chemin ici. Il y a quelque chose d'important, hein, qui fait, il y a une belle transformation. Dans un couple, on voit ici... pareil, hein, une belle transformation ici par rapport... Alors, soit votre partenaire a fait le deuil de quelque chose, ça peut être aussi, voilà, un deuil qui a été difficile à traverser pour la personne de votre cœur, ici, ou pour vous-même aussi, pourquoi pas, hein, un peu. Et... on vous dit bien que le chemin a été parcouru, et il y a l'abondance qui revient après une période où on se cherchait peut-être aussi dans son couple, où peut-être on a fait des concessions, on a été obligé de faire le deuil de certaines choses dans un couple aussi. En tout cas, il y a un couple ou un relationnel en pleine transformation, en pleine métamorphose. Et ici, il y a, voilà, déclaration d'amour, attention, marque d'attention, d'affection, il y a de l'abondance, il y a de la tendresse, il y a quelque chose ici qui se déclare, qui s'ouvre, voilà, hein, il y a vraiment des émotions positives, mais après avoir fait le deuil de quelque chose dans un couple, dans un relationnel, il y a eu une jolie transformation, hein, et il est possible que votre partenaire ici s'ouvre de nouveau à vous, en tout cas, d'accord? Il y a du chemin parcouru par rapport à un deuil, en tout cas, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en relation, que vous soyez en couple, et il y a une jolie transformation. On voit ici, pour les célibataires aussi, que vous allez pouvoir, là, vous êtes prêts, ça y est, à vous ouvrir à l'amour, ici. Il y a une transformation importante parce que vous avez enfin fait le deuil de quelqu'un. Vous avez fait le deuil d'une relation. Ça y est, c'est quelque chose qui vous soulage, le chemin a été parcouru, et là, vous allez vous ouvrir à l'abondance. Il y a peut-être, sur ce week-end, beaucoup d'émotions, non seulement d'émotions positives, cette notion de plaisir aussi, mais peut-être que vous allez faire des rencontres, il va y avoir abondance ouais, d'émotions et de rencontres aussi, pourquoi pas, du monde aussi, voir du monde, et puis peut-être... mais il y a cette notion d'ouverture, là, d'abondance, de s'ouvrir, et... beaucoup de choses qui vont arriver à vous, là. L'abondance vous appelle et va arriver à vous, hein, et beaucoup de déclarations, hein, que ce soit d'amour, amitié, etc., attention, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme, là. Et vous allez vous ouvrir aussi, hein. Et une personne, hein, qui va s'ouvrir à vous, qui va se déclarer à vous, parce qu'il y a quelque chose qui est laissé derrière, qui a été dépassé, franchi. Voilà, les amis. Bon, c'était un peu plus long que prévu, mais voilà, c'est comme ça.
Je vous souhaite un très très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. Bye.